Donc c'est des boîtes assez complètes de chez Mantic. Hop, on va découvrir ça. Alors, comment ça s'ouvre? Bon, généralement les boîtes chez Mantic, elles sont un petit peu rudimentaires. On va voir si c'est le cas ici. Hop. Mais bon, il y a tout le contenu qu'il faut, donc on s'en fiche un peu. On va voir s'ils ont amélioré ça. Alors, c'est bien emballé en tout cas. Voilà. Alors, une boîte dans une boîte. Oula, je crois qu'elle est à l'envers. Ouais, elle est à l'envers en effet. Donc voilà. Ouais, donc c'est bien du décor en plastique. Hein. Donc on va commencer par le normal. Les dés, c'est des D6. Comment ça, 9 Des D9 je crois. Ouais, c'est des D9. Non, des D8 ça. Ouais, c'est des D8. Et des dés, bon bah de combat, ça je ne sais pas à quoi ça correspond, de dégâts, de personnages, je sais pas trop à quoi ils correspondent, ils sont spécifiques au jeu. Alors on a des petits, tous ces petits cliquets là qu'on peut voir, c'est pour les décors qui sont modulaires en fait, comme on peut le voir ici. Vous voyez, donc c'est pour les attacher. Est-ce qu'une fois attaché, c'est facilement détachable pour refaire d'autres décors? Je sais pas. Ça sera à tester. Ici, c'est pareil, c'est tous des petits items. On va en regarder quelques-uns. Hop. Voilà. Je vais vous en montrer. Alors ici, on a... Ah ouais, mais ok, mais en fait, on a des parties... Ah non, ça, c'est un truc qu'on met au-dessus, je crois, d'un bâtiment pour faire une espèce de... Allez, qui a un petit étal en dessous. On a des petits... des genres de petits items. Des petites pancartes, c'est quand même pas mal fait, je crois qu'elles se mettent comme ça précisément. Voilà, on a des ATM, je sais plus comment ça s'appelle, des distributeurs. Ici c'est toujours des pancartes, voilà, ici c'est beaucoup les pancartes et compagnie. Voilà, c'est quoi, c'est une poubelle j'imagine? Une espèce de poubelle, on dirait le truc recyclage. Et hop, et ici également j'imagine, je sais pas si c'est des autocollants ou quoi à coller, on va voir ça. Donc... c'est pas mal, voilà, c'est des petits items, on va les mettre de côté. Ici, ben, on va pas tout déballer, hein, mais ici on a des sols, je crois, avec des grilles et compagnie. On a quand même pas mal de petits décors. Ça c'est chouette, c'est que c'est une boîte vraiment complète, hein, vous pouvez acheter ça, vous êtes tranquille. Voilà, tous des murs et compagnie. Ici on a encore quelques items, on va pas les ouvrir ceux-là, mais vous pouvez le voir, c'est la même chose, hein, c'est des barrières et compagnie. C'est un peu le même principe que les autres que je vous ai montré juste avant. Ici, encore des petits items, des petits items de débris cassés et compagnie. Des petites attaches toujours. Toujours des murs et compagnie. Il y en a quand même pas mal, hein, comme on peut le voir. Donc il y a moyen de faire des petites maps assez sympas. Les maps, je sais pas si elles sont grandes, mais elles doivent pas être si grandes que ça. Donc ça c'est les socles pour les figurines, hein, tout simplement. Encore du décor, voilà. Il y a pas mal de petits sachets. Toujours des murs. Comme on peut le voir, il y en a pas mal du tout. Alors ici, on a des grappes de figurines. Voilà. On va regarder ça. On va regarder cela. On regardera le reste. On regardera les figurines à la fin, peut-être. Ça doit être... C'est quoi, ça? Plaque générale. Résine Matsuda. Ça, c'est les héros, j'imagine. Ouais, c'est les héros qui sont en résine. Ah bah, encore des socles. Alors, ici, on a... Hop, on va sortir tout ça. Bah, finalement, la boîte est pas si rudimentaire que ça, au final, ça va. Donc ici, on a des punchboards. Voilà. Je vais voir si je peux regarder... Ah bah, on peut le voir. Je vais l'ouvrir quand même, mais j'ai l'impression que les punchboards sont de assez bonne qualité. Ils ont l'air de bien s'enlever. On va juste regarder ça. Hop. Ouais, en effet, ils s'enlèvent vraiment bien. C'est du carton, hein, simple carton, mais les punchs sont d'une bonne qualité, ils s'enlèvent assez facilement, vous voyez, vous pouvez les remettre. Et ouais, c'est tous pareil. Ouais, voilà. Donc ça c'est bien. Donc on a différents... Hop, je vais remettre ça pour pas les perdre. Donc on a différents tokens. Voilà, si c'est peut-être des points de victoire, je ne sais pas, les points de vie, l'explosion, enfin bref, il y a pas mal de petits tokens, je connais pas du tout le jeu, hein, donc... Voilà, c'est peut-être des marqueurs, des espèces de marqueurs de stress, de fumée, je ne sais pas. Donc on a ça. Ici on a, pour commencer, la première partie. Donc ça c'est cool, c'est un... Bon, ici on voit pour assembler les figurines. J'imagine que ça doit pas être très difficile. Mais bon, au moins vous l'avez. Voilà.
On a toutes les figurines en effet. Ici vous avez les décors que vous pouvez assembler de la sorte, mais évidemment vous avez plusieurs choix. Hein. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de vous tenir à ça. Après je sais pas si pour les parties il y a vraiment un décor obligatoire, ça on va voir un peu après. Voilà. Ici on nous montre pour une petite partie, hein, c'est simple, il n'y a même pas toutes les figurines, il n'y a que 6 figurines. Ouais, ben c'est ça en fait. Donc en gros ça c'est une petite partie d'initiation. Consommer la page 9 à 25. Ouais, en gros c'est ça, c'est une petite partie d'initiation, c'est pas mal pour apprendre aux gens et compagnie, ceux qui n'ont jamais joué ou même celui qui n'a jamais joué. Sur une petite map, hein, j'ai l'impression qu'on joue sur une petite partie de la map en effet, et très peu de décors du coup. Voilà, donc ici on a la map en question, elle est en papier, ouais, ah c'est une recto verso, ah ça c'est cool, je crois que c'est recto verso, hop, ouais comme on peut voir la map elle est, ah non c'est quoi ça? Alors je sais pas pourquoi on a ça comme ça, ah je me demande si ça c'est pas la map d'initiation, est-ce que ce serait pas ça? Si ça c'est la map d'initiation, ok en fait ils ont fait ça. Donc là, c'est la petite map sur laquelle on va jouer, et vous avez absolument toutes les infos sur vos personnages, selon les figurines que vous allez jouer, donc les Astérianes et les, je ne sais pas, la Contagion. Et donc vous avez votre mise en place, le scénario et tout. Ah non, ouais, donc c'est vraiment ultra bien guidé, j'ai l'impression pour une première partie, vous avez vraiment toutes les infos, vous ne devez même pas aller dans le livre. Et ça, c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé plutôt avoir 2 cartes au lieu d'une? Je sais pas. Mais bon, c'est pas mal pour débuter. Après, voilà, c'est une boîte de starter, donc c'est une boîte d'initiation, donc c'est pas mal. Ici, on a la map qui est un peu plus grande, comme on peut le voir. Hein. Voilà, donc ça se joue par des zones, hein, je pense. Pas par un mètre. Hein. Hop, alors attendez, ici on joue sur une 2, 3, 4, 5. Une 2, 3, 4, 5 carrés. Sur 5. Et ici on joue sur 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés sur 8 carrés. Voilà. Donc c'est une... On double la map, enfin un peu plus que doubler la map, voilà. Et donc on utilise vraiment des décors de base et compagnie. Alors ici on a le livret de règles et le livret de factions. On va d'abord regarder le livret de règles. Les bouquins sont vraiment de très bonne qualité. Ouais, ils sont vraiment améliorés, hein, Mantic. J'espère que les figurines c'est pareil, parce que c'est vrai qu'à un certain moment les figurines Mantic elles étaient pas terribles, mais ils sont vraiment améliorés là-dessus. Donc on a le livret de règles ici, donc escarmouche. Est-ce qu'on aura une campagne? Ça c'est une question à se poser. Donc je le rappelle, hein, en français, il est disponible en français. Donc livre de règles, hein, c'est bien ça, ouais. Alors ici on voit un peu tout ce qu'on peut faire avec les décors. Vous voyez ici on a un peu plus de décors et là on joue avec plus de figurines. Ce sera pas ces figurines là, par contre ceux-là non plus en fait. C'est aucune des 2 factions ici. Ça c'est d'autres factions. C'est une initiation à Dead Zone. Hein. Parce que voilà, ça c'est d'autres factions et compagnie. Il y a pas mal de factions. En réalité, hein. Voilà, bon, c'est le classique, hein. Là il nous explique un peu les bâtiments et compagnie, ce qu'on peut jouer en 3 dimensions, enfin en hauteur et compagnie, les lignes de vue et compagnie, voilà, les situations. Il faudrait que je me penche dessus, voir si le livre est plutôt clair ou pas, si les traductions sont bonnes. Voilà, donc en gros, le livre est vachement bien illustré et compagnie, on voit vraiment un peu toutes les situations. Ici vous avez un mur cassé, enfin un sol cassé par exemple, avec les lignes de vue et compagnie. Les illustrations sont assez sympathiques. Voilà, c'est certainement, c'est la version anglaise qu'ils ont repris, hein, les illustrations, mais elles sont vraiment belles. Mantic s'est amélioré vachement en quelques années, hein, c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'ils sont partis de loin, hein. Il y a certaines figurines qui étaient vraiment bien, d'autres un peu moins. Voilà, donc on va s'attarder un petit peu plus maintenant sur la partie, le livret des factions. Donc est-ce qu'on aurait les astéroïdes? Ah ok, voilà. Donc en gros, si je dis pas de bêtises, vous avez ce bouquin là, vous ne devez plus acheter d'autres bouquins, vous avez toutes les forces dedans. Voilà, vous n'avez pas de codex par faction. Vous avez un codex, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 10 factions différentes à jouer ici dans Dead Zone du coup. Voilà, donc on va le zioter un petit peu, hein. La qualité est la même, hein. Elle est franchement, c'est vraiment de belle qualité. Voilà, après il y a un peu, ça rappelle les Eldar et compagnie, hein, évidemment. Je rappelle, Mantic à la base c'était des proxys, hein, pour Warhammer, mais qui est maintenant un vrai jeu à lui-même, à part entière. Pareil pour Kings of War. Hein. D'ailleurs vous aurez une autre vidéo de Kings of War, certainement après celle-ci. Ou avant, je ne sais pas, on verra. Donc si vous avez la galerie, donc un petit peu, ça vous donne des idées, et compagnie un petit peu des figurines, de peinture.
Voilà, vous avez un peu toutes les factions. Voilà, on va vraiment le survoler, hein, parce que... voilà. On a des factions qui rappellent, ouais, un petit peu les tyrannides ici. On a à chaque fois une petite galerie pour vous donner des idées de peinture. Vous n'êtes pas obligé de les respecter, évidemment, hein. On va regarder une autre, la contagion. Bah ça, la contagion, c'est une des armées que l'on va avoir ici, justement. Du coup... donc dans la boîte de starter. Et l'autre faction, je ne sais plus c'est quoi. C'est pas eux, je crois, non, c'est pas eux. Les Rebs, ils sont assez cool, ça fait une faction un petit peu en mode mercenaire. Je ne sais plus c'est qui la faction qu'on va affronter. Enfin bref, on va... Enfin, si je vais regarder quand même, on va regarder un petit peu. Donc la faction, c'est les guerriers astériennes. La contagion, on a vu, c'est les guerriers astériennes. On va juste jeter un œil là-dessus. Ils sont où? Astériane, c'est la page 6. Ouais. Alors, ils sont tout prêts, on les a passés au début, on les a peut-être vus du coup. À la fin, on va voir un petit peu leur truc. Ah, bah c'est les espèces d'Eldar. Ah oui, mais c'est eux en fait. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc c'est les espèces d'Eldar, hein, qu'on a vu au tout début en réalité. Voilà. Donc on va regarder un petit peu les figurines maintenant. On va commencer par les figurines plastiques, ensuite on s'attaquera aux figurines résine qui sont en général très belles chez eux. Alors ici on a deux grappes les mêmes. Ici... Voilà. Ok, on a des fois sans grappe. On va ouvrir celle-ci. Des fois sans grappe, des fois non. C'est un peu bizarre comment ils font leur truc. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, ici on a des corps, enfin des jambes plutôt, hein. Ici on a un corps quand même, mais des jambes. Et voilà, on est sur un plastique assez dur, hein, comme vous pouvez le voir. Ici on a les espèces de chiens, voilà. Ça c'est les contagions, hein, du coup. On a les têtes qui sont les têtes des chiens, les têtes des mecs et tout, enfin elles sont... Les skulls sont assez beaux. Ouais, c'est du 28, hein. Troisième génération, mais il n'y a pas de date. Normalement, enfin, en général, ils mettent des dates sur les grappes. Ici, c'est pas le cas. Mais ça a l'air d'être des sculptes assez récents. Et les assemblages m'ont l'air plutôt faciles. Donc j'ai l'impression que ce sont les dernières figurines qui sont sorties. Ici, je vais vous montrer une ici. Donc ça c'est la deuxième faction. Ensuite on regardera les figurines résine. Hop, voilà. Ici pareil vous avez, du coup ici on a les corps. Voilà, qui ressemblent à du Eldar. Beaucoup plus fin quand même que du Eldar. Voilà. Et ici on a, ça je sais pas c'est quoi, ça doit être une espèce de plateforme, je sais pas trop. On a des têtes, ouais des têtes sont ici, ouais en fait les têtes sont assez simplistes pour le coup. Ça c'est des épaulières j'imagine, je sais pas trop. On a les armes, les corps, j'ai des... Ok ici on a une partie corps et ça c'est les arrières j'ai l'impression. Ouais et on a les corps de l'infanterie, elle est ici en fait. Voilà. Et les bras par contre j'ai un doute. J'ai un doute sur l'assemblage de ces figurines-là, parce que si ces bras-là sont ceux qu'on doit mettre sur ces corps-là, j'ai l'impression que ça va pas s'assembler terrible, hein. Attendez, je peux le voir ici, c'était dans le livret. Hop, on va voir ça. Parce que si c'est le cas, ça m'a pas l'air terrible l'assemblage. Après, je me trompe certainement, parce que ça me paraît bizarre. Ah, d'accord, oui, ok. Oui, en effet. Donc en fait, il faut mettre ceci... sur le corps, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Et en fait de là, vous avez le bras qui rentre dans le rond là en fait, voilà. Donc parce que de mettre le bras comme ça sur le corps, ça me paraissait un peu impossible. Voilà, donc on a vu un petit peu, hein, vite fait. Je vous les montrerai peut-être monter dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire si vous voulez une petite partie de démo et compagnie, une tuto peinture et compagnie. Alors ici on a le chef du coup de ces mecs là en question. Voilà, eux ils sont sur de la résine. Oh, c'est de la résine assez fragile, faut faire attention quand vous allez nettoyer la figurine, parce que ça risque de casser. Faut faire vraiment attention et faire ça avec une pince exprès. Voilà, donc vous avez... Alors attendez, vous avez un bras et vous avez son arme. Ok, il a une grosse arme. Voilà, donc là, le sculpte en lui-même, il est vraiment bien.
Ils sont vraiment belles, hein, elles sont assez précises. En revanche, la résine, c'est une résine assez dure. Donc une résine... Ouais, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait... Ouais, ici, regardez. J'ai déjà de la casse, en fait, ici. Voilà, ça c'est cassé, par exemple. Bon, ça se recollera facilement, hein, ça se verra plus comme vous pouvez le voir. Mais c'est tellement la résine, elle est cassante, en fait. Donc, ouais, c'est une résine, on va dire, d'assez basse qualité, malheureusement. J'ai eu de la meilleure résine que ça de chez Montic, c'est étonnant. Ça, c'est un point qui devrait améliorer, je pense, c'est leur résine. Vaut mieux payer un peu plus cher la résine et de pas avoir de soucis. Bon, l'avantage c'est que la résine, comme je vous dis, c'est cassé, mais ça se recolle et ça se verra plus. Mais bon, on préfère ne pas avoir d'item cassé. Et on va regarder le chef, du coup, de la contagion. Ouais. Est-ce qu'on a la même résine ou pas? C'est la question. En plus, ils usent de la résine, mais à mort pour faire ça. Pourquoi ne pas passer à l'impression 3D, par exemple? Ils useraient beaucoup moins de résine. Après, ça a un peu plus de nettoyage, et encore, ça dépend. Ouais, on est un petit peu moins précis ici sur le problème, c'est ça. C'est là, en fait, il y a un gros problème, c'est la résine. Hein. Les détails et tout, ils sont vraiment bien faits. Ouais, vous avez la mallette, l'arme. En fait, vous avez les détails qui sont super bien faits, mais la résine est de très mauvaise qualité. Donc il va falloir bien la nettoyer, faire bien attention avec votre pince, parce que dès que vous allez prendre un petit peu la résine de travers, vous allez briser la pièce. Après il faudra la recoller et compagnie, c'est pas cool. Et le nettoyage me semble pas si évident que ça. Pour moi, je pensais que ça allait être leur point fort, c'est la résine, parce que habituellement c'est des bonnes résines chez eux. Et là je sais pas, c'est peut-être des anciennes générations, ou alors ils ont testé, j'en sais rien, mais là c'est vraiment de la résine de très mauvaise qualité. Ouais, au nettoyage, c'est vraiment pas de la résine de très bonne qualité. Donc ça, pour moi, c'est un point qui devrait améliorer. Le reste, voilà, ils sont vachement bien améliorés dans la figurine et compagnie. Mais c'est vrai qu'ici, comme vous voyez ici pour le nettoyage, le chargeur de l'arme, c'est... voilà, c'est vraiment trop gros. Et vous allez le couper, si vous faites pas attention, vous allez briser le chargeur. Hein, ça, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, petite review, comme je vous l'ai dit, si vous voulez que je vous montre une petite partie de démo ou un tuto peinture là-dessus, voir les figurines montées, etc., bah, n'hésitez pas à lire un commentaire, les amis. On remercie encore une fois Montic de nous avoir envoyé cette boîte, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!